est-ce que nous pouvons faire un développement naturel sur Luminar Neo? Allez, on va en parler juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et là, on va poser la chose telle qu'elle est là. Est-ce qu'on peut faire un développement dit naturel, entre guillemets, bien sûr, sur Luminar Neo? On connaît Luminar Neo pour un logiciel de post-production qui nous permet de faire des choses créatives à tout va, avec bien sûr des algorithmes assez avancés, simplifiés, qui nous permettent par exemple d'utiliser un seul curseur au lieu de faire appel à plusieurs calques. Vous commencez à avoir du masquage avancé sur Luminar Neo avec notamment les masques luminosité et les masques de couleur. On commence à avoir certaines choses aussi intéressantes avec des modules particuliers, mais hormis toutes ces choses-là dans Luminar Neo, est-ce qu'il est possible de revenir à la base et de faire un développement plus ou moins classique d'un fichier RAW, tout simplement? Et c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui. On va tout simplement s'attaquer à notre module de développement RAW qui est juste ici. Le module de développement RAW où nous allons tout simplement fermer chaque étape de cette chose-là, qui se retrouve donc juste ici, et on va voir ensemble si on va pouvoir faire et corriger un peu cette photo de cette manière-là, on va dire plus ou moins faire un développement classique. Je vous rappelle par définition que si vous ne savez pas ce qu'est un fichier RAW, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite sur les 100 visages du fichier RAW. Ça vous parlera aussi du dématrissage et pas mal de choses, pas mal de petites choses techniques de manière, on va dire, simplifiée. Je vous mets cela en haut à droite, vous pourrez aller voir cette vidéo bien sûr. Là, va sans dire, j'ai utilisé Adobe DNG Converter pour convertir mon fichier pour les corrections optiques. Bien sûr, si vous avez la possibilité de passer directement par votre fichier RAW aussi originel sans passer par le DNG, libre à vous, vous pouvez le faire aussi également, mais là moi je suis obligé de passer par Adobe DNG Converter ou autre, si vous voulez passer par DxO Pure RAW, mais là je vais passer par la solution gratuite. On va passer aussi par Luminar par défaut, le profil par défaut, d'accord, je ne vais pas utiliser un des profils qui sont à l'intérieur ici, je vais garder ce profil qui est par défaut de Luminar Neo. On va aller dans la correction optique, je vais faire, les petites corrections optiques comme il se doit ici. Les corrections aberration chromatique, et je vais tout simplement fermer cette optique et aller tout simplement ici dans la netteté. Si je vais dans la netteté, pour ajouter un petit coup de boost ici sur mon fichier RAW, je peux le faire grâce à ce curseur qui est juste ici. C'est la première étape que nous allons faire. Donc on va rajouter un peu de netteté ici sur notre fichier RAW qui a besoin forcément par définition d'avoir un petit coup de tonus. Je vous rappelle que le profil fichier RAW a toujours besoin d'avoir un petit coup de tonus, bien évidemment. Donc, on va lui donner un petit coup de netteté. Vous le voyez ici, on rattrape un peu sa tonicité juste ici. Et vous voyez que, bon, à 20, c'est déjà pas mal. On peut se mettre même à 30 si on le souhaite. Mais moi, je vais laisser ici à 20, tout simplement. Donc voilà ici notre image de départ. Qu'allons-nous faire dans ce type de photographie ici, si on va rester dans un développement, on va dire, classique? J'ai pris volontairement, vous en doutez bien, une photo qui a été prise ici en pleine journée, d'accord? On n'est pas en fin d'après-midi, rien de tout cela. Et vous voyez que, par définition, cette plage dynamique, on a une plage dynamique qui est quand même assez bien remplie ici au niveau de l'histogramme. On voit qu'on a un petit peu de place ici sur la gauche et un peu de place ici sur la droite, qui va pouvoir convenir peut-être avec un petit contraste léger, bien sûr. Alors pour ce faire, pour rester vraiment dans un développement classique, je vais conserver mon développement RAW. Et vous allez voir que là, ici, je vais aller dans mon onglet Lumière dans le développement RAW pour retrouver tout simplement la correction des tonalités, on va dire de manière classique. Comme tout autre logiciel de post-production, Luminar Neo possède les corrections tonales. Si vous développez ici avec le point noir et le point blanc, vous avez ici notamment la possibilité de continuer aussi votre développement
grâce au point blanc, noir, les ombres, les hautes lumières. Vous avez un petit curseur de contraste qui est ici. Vous avez notamment la courbe qui est juste en dessous. On peut faire pas mal de choses. Et vous avez aussi l'onglet couleurs qui va nous permettre de corriger la balance des blancs, tout simplement, et d'ajouter de la saturation de la vibrance sur le fichier RAW. Tout cela, ça concerne bien sûr le fichier RAW juste ici. Si je viens donc dans les ombres par exemple, je peux ouvrir mes ombres ici, et vous allez voir que là ici les parties les plus sombres, je vais pouvoir forcément les éclaircir. Si je baisse mes hautes lumières, regardez ce qui va se passer, on va interagir sur les points les plus lumineux dans notre image, juste ici, et on va avoir tendance à ramener, vous voyez, comment dirais-je, tout ce qui est haute lumière, on va le ramener vers les tons moyens. Pareil aussi, vous voyez qu'en ouvrant les ombres juste là comme cela, on a tendance à resserrer vers les tons moyens ici au milieu. Ce qui va nous permettre de nous donner un peu de la marge sur le point noir et le point blanc. Et là, on va pouvoir interagir avec le blanc, ici, comme vous le voyez ici, point blanc, et le point noir, juste ici. Voilà, comme vous le voyez là. Et si je fais ma différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez que la correction s'est faite de manière, on va dire, super sympa sur la photo, juste comme ceci. On attrape un petit peu de vivacité sur la photo, mais vous voyez que les corrections tonales se font de manière naturelle, comme vous le voyez donc ici. Après, je peux tout simplement appuyer sur mon contraste intelligent, juste ici. Mais si vous ramenez un petit peu de contraste intelligent, soyez vigilant parce que là ici, comme vous pouvez le constater, on accentue le contraste, mais on affecte aussi également les couleurs. Ça, c'est le principe d'un curseur de contraste, on va dire, usuel. Si vous voulez utiliser un contraste sans appliquer la couleur dans Luminar Neo, vous pouvez le faire aussi également. J'avais fait un tutoriel à ce sujet-là. Il vous suffit tout simplement de mettre un calque en duplication. Vous utilisez le contraste bien sûr et sur ce calque vous vous mettez en mode de fusion luminosité tout simplement. Là vous voyez qu'après application de ces choses-là, si on revient sur le avant et sur le après, on a cette petite chose qu'on a juste ici. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Alors concernant la balance des blancs, je l'ai laissé telle quelle. D'accord, à l'origine de ce que j'avais aussi préalablement sur ma prise de vue au niveau de mon appareil photo. Je vais pas y toucher. Je peux ajouter un peu de vibrance si je le souhaite supplémentaire, mais vous voyez que là ça va partir un petit peu trop ici au niveau des bleus. Alors, soit je peux aussi enlever un peu de vibrance pour enlever la couleur qu'on a obtenue supplémentaire ici avec le contraste. Ça peut être aussi une possibilité. Là vous voyez que là, on va tout simplement, grâce à ce curseur de vibrance va être un petit peu moins violent que le curseur de saturation. Je vous rappelle la différence entre la saturation et la vibrance. Si vous allez rajouter de la vibrance ici, vous allez saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, donc ça va se faire de manière, on va dire, très très légère. Donc si vous utilisez la saturation, au sens inverse, là vous allez saturer toutes les couleurs. Et là on tombe facilement ici dans l'excès, vous le voyez, bon là ça donne des choses un peu trop bleues ici sur les côtés, ça fait pas très joli. Donc on va revenir ici un petit peu en arrière, et ce qu'on peut faire, c'est non pas désaturer l'ensemble ici des couleurs en une fois, on pourrait très bien le faire, vous voyez, bon, ça marche, mais on va utiliser plutôt au contraire la vibrance en manière négative ici, regardez, hop, on va tout simplement chasser un petit peu cela comme ça, et on obtient, vous voyez, ce résultat qui est assez sympa. Maintenant, regardez, autre chose, n'oubliez pas que vous avez une super puissance aussi, c'est au niveau des courbes. La courbe, elle, va vous permettre de jouer aussi, si vous le souhaitez. Moi, j'ai appliqué ici le point noir et le point blanc. Habituellement, j'aime bien utiliser la courbe aussi, pour utiliser point noir et point blanc grâce aux extrémités ici de cette courbe, la courbe RGB. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement revenir ici en arrière. Et là, si je le souhaite, regardez, je vais tout simplement ramener mon point blanc ici. Ça va être la même chose que de jouer avec mon point blanc ici. Vous voyez, ça le rapproche un petit peu plus vers la droite. Et le point noir, je vais l'écraser un petit peu ici, regardez, juste comme ceci, et on obtient ce résultat-là. Et ensuite, vous avez une autre possibilité également, c'est de jouer avec les tons moyens, avec
cette courbe qui est juste ici, ce petit point que vous avez là. Soit vous pouvez assombrir, ou soit vous pouvez éclaircir, vous voyez, juste ici. Et là, vous allez déplacer ce qui est ton moyen ici, juste au milieu, hein, vous voyez clairement ici. Mais comme c'est une courbe, on va avoir un impact léger sur les ombres et la haute lumière aussi en même temps. On le voit clairement, vous avez les ombres ici et les hautes lumières, vous avez un impact léger. Donc à vous de voir. Là par exemple, vous voyez, je peux me rester un peu comme cela, ou bien descendre un peu, c'est à moi de voir, voilà, juste comme ceci. Ça va un petit peu se lâcher, hein, ça va mitiger en ce qu'on a parmi ce qu'on a entre les ombres et les hautes lumières, bien sûr. Et vous voyez que là, si je fais ma petite différence entre le avant et le après, vous voyez qu'elle est légère. Le développement s'est fait légèrement, vous voyez, juste comme ceci. Mais ça s'est fait, on va dire, naturellement, sans aucun problème. Et vous voyez que, bon, par définition aussi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de vous montrer que, bon, finalement, on a tout ce qu'il faut dans Luminar Neo. Je suis pas parti dans un tutoriel, vous voyez, où on a tout transformé, on a changé les choses et les donnes de la couleur, etc. Là, je suis parti sur un développement, on va dire, classique. Si je viens ici, regardez, on a le avant et le après. Vous voyez, on a rajouté tout ce qu'il faut, un léger contraste. On a ajusté légèrement un peu les couleurs ici. Et on est tombé sur ce résultat-là, sur un développement, on va dire, classique. Voilà. Alors, si vous voulez recadrer la photo, bon là, c'est pas interdit par contre, hein, là, je vais refermer cette chose-là, je vais recadrer ma photo, je vais la mettre en 16/9, juste ici, et je vais tout simplement baisser mon cadrage. Je vais garder le premier plan ici, qui est assez sympa, et je vais fermer mon cadrage, voilà, je vais le mettre juste comme ceci. On va exporter la photo, et on va regarder ensemble le résultat. Donc j'exporte et on se retrouve juste après. Donc vous voyez qu'il est possible aussi également de faire une photo, on va dire, un développement naturel dans Luminar Neo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!